Il faut laisser, je pense, le temps faire les choses. Il y a un phénomène de mode, il y a un phénomène de société. Moi, je ne vois pas de danger là-dedans pour l'instant. Le seul danger que je vois, c'est l'accès au jeu à des gens qui n'y sont pas prêts. Je pense notamment aux enfants, aux adolescents. Nous en parlerons tout à l'heure dans la suite de l'émission. Alors Serge Brioude, le poker est un jeu de hasard en fait. Moi, je pensais qu'il y avait une stratégie, des règles. Mais en fait, il y a une controverse sur ce sujet parce que les joueurs qui jouent de manière régulière vont essayer de vous expliquer que le hasard a une part minoritaire dans le résultat, en tout cas sur la durée, comment dire, par exemple sur l'année pour les joueurs professionnels notamment. D'autres évidemment qui sont peut-être moins au fait des techniques et des stratégies ne vont voir dans le poker que la chance ou la malchance en fonction des cartes qui leur sont distribuées. Alors on dit même d'un vrai joueur de poker qu'il est arrivé à maîtriser le hasard. Hein. Non, c'est-à-dire que comme dans tous les jeux de cartes, si on prend par exemple le bridge ou le tarot, à chaque fois il y a évidemment un certain nombre de techniques et de stratégies, de bonnes décisions et de décisions plus aléatoires. Et donc quand on est un joueur averti, on prend effectivement de meilleures décisions, on fait moins d'erreurs, donc on limite la part du hasard. Mais le hasard existe toujours, bien entendu. Bien entendu. Quelle qualité faut-il pour être un bon joueur ? Alors il faut beaucoup d'observation, parce que le poker c'est un jeu d'observation, et c'est un jeu qui consiste en fait à faire moins d'erreurs que les adversaires, et donc pour faire moins d'erreurs il faut savoir deviner ce qu'ils ont, s'ils ont un jeu meilleur ou moins bon que le nôtre, et donc ça s'est basé essentiellement sur l'observation, c'est-à-dire la manière dont ils ont joué, et puis la manière dont ils se comportent à la table. Alors Éric Boinard, juste bien entendu on y reviendra et on expliquera et analysera ces chiffres, mais combien d'appels recevez-vous à Addictel par mois environ? Alors, je précise, nous recevons beaucoup d'appels par mois chez Addictel, à peu près entre 7 et 800 appels par mois, mais avec très peu d'appels pour le poker. L'addiction au poker, c'est quelque chose qui existe, comme dans tous les jeux d'argent, mais elle ne s'est pas encore déclarée, parce que la population est très jeune, pour eux c'est encore un hobby ou une passion. Ça n'a pas été identifié comme une addiction, pourtant il y en a. Donc je parle aux familles, si vous voyez des jeunes qui jouent 10 heures par jour, même 6 heures par jour au poker, commencez à vous inquiéter. Quand même. Alors, ce phénomène de société a depuis peu fait son apparition dans les casinos du Puy-de-Dôme, Saint-Nectaire, Châtel-Guyon et bientôt à Royat. Dans un cadre juridique très restrictif sur les jeux d'argent et la volonté de se retrouver pour pratiquer, les joueurs se cherchent un espace. Sandrine Montero et Nicolas Ferraud. Stratégie, probabilité et part de chance, des cercles de jeux privés au milieu des années 90, le Texas Hold'em Poker est entré au galop dans le début du siècle nouveau. Le champion Bruel, la médiatisation, mais aussi Internet sont passés par là. Alain ne s'estime pas dépendant, plutôt gros consommateur. 4 à 5 heures par jour en moyenne, il joue au poker en ligne, les yeux dans la toile, quelques centaines de dollars. La pratique est répandue, mais c'est interdit par la loi française. Le jeune homme préfère rester discret. Il m'arrive de perdre de l'argent comme tout le monde. Au poker, on ne gagne pas toujours. Des fois on perd, des fois on gagne. Mais la balance est plutôt positive. Donc à l'heure actuelle, je peux raisonnablement espérer gagner un SMIC à peu près par mois. Un bon SMIC par mois. Dans quelques années, si je m'améliore et que je gagne un peu plus d'argent, peut-être que ça sera ma seule source de revenus. C'est possible. On a l'illusion de la liberté, puisque quand même, gagner sa vie avec des cartes, c'est pas commun, quoi, c'est chouette. Dernièrement, la loi sur la prévention de la délinquance a renforcé les mesures à l'encontre des sites de jeux d'argent en ligne. Objectif de l'État, maintenir un nombre limité d'opérateurs. On parle alors de pratiques raisonnées et de lutte contre un éventuel blanchiment d'argent sale. Pourtant, loin de l'image du bandit poker, les joueurs cherchent un espace pour pratiquer. Club Underground, fondé par une poignée de passionnés, Poker 63 s'est d'abord fait taper sur les doigts. Aujourd'hui association, la structure compte plus de 200 membres dans le Puy-de-Dôme. Pas d'argent en jeu, mais des lots grâce aux cotisations et aux sponsors. Il y a beaucoup de choses qui sont figées au niveau du poker, qui est souvent mal perçu. Donc par rapport à ça, on est obligé de se protéger un petit peu et de poser les bases saines, d'expliquer ce qui se fait, dans quelles conditions et comment.
Selon la loi française, au sens strict, seuls les cercles de jeux autorisés et les casinos peuvent associer poker et argent. Ici, à Châtel-Guyon, les croupiers ont suivi une formation intensive. En vertu d'une nouvelle réglementation, l'établissement n'a pas hésité à troquer son jeu de boules contre une table de Texas Hold'em Poker. C'est en contrepartie du contrôle aux entrées. C'est une des choses que nous avons obtenues pour les casinos, afin de relancer un peu les casinos et d'attirer une nouvelle clientèle, dans un premier temps pour conserver les emplois dans le casino. Puisqu'au niveau des jeux traditionnels, c'est pareil, c'est comme la boule, on avait pas mal de gens qui venaient plus. Bilan, après un mois d'ouverture, une recette en hausse de 130% par rapport à la boule. Le casino organise le jeu et prélève 4% sur les mises. Il envisage de demander une deuxième table. Éric Boinard, la France est un pays où le poker est autorisé dans les casinos, à la télé, dans les magazines et les téléphones portables, on l'a dit, mais pas sur Internet. Ça peut quand même surprendre, vous en convenez? Ça peut surprendre, surtout que c'est sur Internet qu'il est plus développé. Oui. Donc quand on dit que c'est interdit, c'est une fausse croyance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses croyances dans tout ce que j'entends là. Déjà, j'entends le joueur tout à l'heure qui dit qu'il aimerait bien gagner sa vie au poker. Moi, je dirais aux téléspectateurs, n'écoutez pas ce genre de personnes, parce que c'est ce qu'on appelle une fausse croyance. C'est la lutte contre le hasard, ça n'existe pas. On gagne sa vie en travaillant. Le poker ne peut être qu'un hobby. Ça, c'est la première chose. Je conseille aussi aux gens d'aller jouer dans les casinos. Dans les casinos, il y a un encadrement. Il y a des croupiers, il y a des chefs de table, il y a Addictel qui est présent dans les casinos. Là, on peut jouer. Il faut faire attention au reste. Je préférerais quand même que les téléspectateurs soient quand même très prudents sur ce genre d'argument. Comment justement, pardon Nadjet, comment justement vous participez, vous collaborez avec les casinos? Bon, avec les casinos, c'est assez bien fait. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons un système, un très gros dispositif avec 127 conseillers répartis dans toute la France, avec un numéro gratuit qui est le 0805 02 00 00, ça je le dis pour les familles. Les gens appellent. À partir de là, un rendez-vous est pris dans le casino, identification du joueur, et directement, on peut arriver à le limiter au niveau de sa carte bleue, de son carnet de chèques, et même au niveau du montant de ses mises, que ce soit sur Internet ou dans les casinos, comme on dit, les casinos en dur, les vrais casinos. Maintenant, par rapport à l'Internet,